Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de dresser le tableau de signes de cette fonction où vous avez un polynôme du second degré au numérateur et un autre au dénominateur. C'est un exercice très classique. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors pour trouver le signe de ce quotient, on va déjà chercher le signe du numérateur, ensuite le signe du dénominateur, et ensuite, grâce à la règle des signes, on trouvera le signe du tout. Alors pour trouver le signe du numérateur, ici vous reconnaissez un polynôme du second degré, donc ça veut dire que sa courbe c'est une parabole, et comme le nombre qui est devant x carré est négatif, eh bien cette parabole elle est tournée vers le bas. Et pour trouver le signe, on va chercher quand est-ce que la parabole coupe l'axe des abscisses. Pour cela, je vous ai rappelé la méthode ici. On commence par écrire combien vaut A, B et C. Donc ici, A, c'est le nombre qui multiplie x carré. Comme il y a un moins tout seul, ça veut dire que A vaut moins 1. C'est moins 1 x carré. B, c'est le nombre qui multiplie x, c'est moins 3. Et C, c'est la constante, c'est 4. Ensuite, on calcule le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac. On remplace tout simplement pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc b carré, ça fait moins 3, le tout au carré moins 4 fois a, c'est-à-dire fois moins 1 fois 4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Moins 3 au carré, ça fait 9. Moins fois moins, ça fait plus. Et 4 fois 4, ça fait 16. Et 9 plus 16, ça nous fait 25. Et donc, comme delta est strictement positif, ça veut dire que la parabole, elle va couper deux fois l'axe des abscisses. Et pour trouver ces valeurs, eh bien, vous avez ces deux formules, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, on va calculer la première valeur, qu'on va appeler x1. Donc, ça nous fait moins b, mais b, c'est moins 3, donc moins b, ça fait 3. Moins racine de 25, racine de delta, moins racine de 25 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 3 racine de 25, ça fait 5 sur moins 2. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et moins 2 sur moins 2, ça nous fait 1. Et pour la deuxième valeur, pas la peine de refaire tout le calcul. Ici, à la place du moins, on a un plus. Donc, je reprends la deuxième valeur, je vais l'appeler x2. Donc, à la place ici du moins, j'ai un plus. Donc, le début, ici, c'est pareil, ça fait 3. Et à la place du moins, j'ai un plus sur toujours pareil, 2a, c'est-à-dire moins 2. Et ensuite, on calcule. 3 plus 5, ça fait 8 sur moins 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et donc, ça nous fait moins 4. Et donc, ça veut dire que la parabole, elle coupe l'axe des abscisses en 1 et en moins 4. Donc d'abord en moins 4 et ensuite en 1. Et donc, en termes de signes, ça veut dire qu'avant moins 4, eh bien, la fonction, elle est négative. On est sous l'axe des abscisses. Entre moins 4 et 1, on est au-dessus de l'axe d'abscisse, c'est donc positif. Et après 1, on est négatif. Et je vous conseille de faire un schéma comme ceci pour bien visualiser la situation. Maintenant, on va faire exactement pareil avec le polynôme qui est au dénominateur. Donc d'abord, on écrit combien vaut a. Comme il n'y a rien devant x carré, c'est sous-entendu 1 x carré. Donc a vaut 1. B, c'est le nombre qui multiplie x, c'est moins 1. Et c, c'est la constante, c'est moins 6. Ensuite, on calcule delta, exactement la même chose. Donc ça fait b carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4, que multiplie a, c'est-à-dire 1, que multiplie c, c'est-à-dire moins 6. Ensuite, on calcule. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins fois moins, ça fait plus. Et 4 fois 6, ça nous fait 24. Et 1 plus 24, on a à nouveau 25. Et donc, comme c'est strictement positif, comme delta est strictement positif, ça veut dire que la parabole qui correspond à ce polynôme, eh bien, elle va couper deux fois l'axe des abscisses. Mais attention, cette fois-ci, le nombre qui multiplie x carré ici, c'est 1, il est positif, et donc ça veut dire que la parabole, cette fois-ci, elle est tournée vers le haut. Elle a cette tête-là. Donc maintenant, je calcule les deux valeurs où ça va couper l'axe des abscisses, toujours les mêmes formules, moins b, donc ça fait moins 1, c'est-à-dire 1, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 5, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1 sur 2, et on calcule. 1 moins 5, ça fait moins 4 sur 2, et donc 4 divisé par 2, ça fait 2, et donc ça nous fait moins 2. Et maintenant, pour l'autre valeur, à la place du moins, on met un plus, donc ça fait 1
plus 5 divisé par 2. 1 plus 5, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Et donc, ça veut dire que la parabole, elle va couper l'axe des abscisses en moins 2 et 3, en moins 2 et 3. Et donc, ça veut dire que avant moins 2, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est donc positif. Entre moins 2 et 3, c'est négatif. Et après 3, c'est positif. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résumer tout ce qu'on a fait dans un tableau de signes. Donc ici, sur la première ligne, on met x, moins l'infini, plus l'infini. Et maintenant, on va mettre les 4 valeurs qu'on a trouvées de la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est moins 4. Ensuite, c'est moins 2. Ensuite, c'est 1. Et enfin, c'est 3. Ensuite, on écrit le polynôme du numérateur et on indique là où il s'annule. Il s'annule en moins 4 et en 1. Donc en moins 4 et en 1, je fais un petit 0. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre les signes. Avant moins 4, c'est négatif. Entre moins 4 et 1, c'est positif. Et après 1, c'est à nouveau négatif. Pour justifier, on peut laisser ce petit schéma sur sa copie et aussi écrire que le coefficient, le nombre qui multiplie x carré, est négatif, que a est négatif. Ensuite, on fait exactement pareil avec le polynôme du dénominateur. On commence par indiquer là où il s'annule. Il s'annule en moins 2 et en 3. Donc en moins 2 et en 3, je fais un 0. Ensuite, j'indique les signes. Avant moins 2, il est positif. Avant moins 2, il est positif. Entre moins 2 et 3, il est négatif. Et après 3, il est positif. Et pour justifier, on peut laisser le petit schéma sur sa copie et également indiquer que le nombre qui multiplie x carré, le a, cette fois-ci, il est positif. Et donc la parabole est tournée vers le haut. Et sur la dernière ligne, on met f de x, c'est là qu'on va avoir le signe de f de x, c'est-à-dire le signe de l'ensemble. Et pour cela, on applique la règle des signes. Si par exemple le numérateur est négatif et qu'on divise par un positif, la règle des signes pour la division ou pour la multiplication, c'est la même chose que d'avoir moins que multiplie plus, moins fois plus, eh bien ça fait moins. La règle des signes pour une division, c'est la même que celle pour une multiplication. Et donc ensuite qu'on dise plus divisé par plus ou plus fois plus, c'est la même chose. Plus fois plus, ça fait plus fois moins, ça fait moins fois moins, ça fait plus, et moins fois plus, ça nous fait moins. Et c'est maintenant qu'il faut faire attention. Vous savez que le dénominateur, il doit toujours être différent de 0. Et quand est-ce que le dénominateur peut s'annuler? Il peut s'annuler là où il y a des zéros, c'est-à-dire en moins 2 et 3. Ça veut dire que x n'a pas le droit de prendre les valeurs moins 2 et 3, sinon le dénominateur vaudrait 0. Et donc ici, on met une double barre qui indique que moins 2 et 3, ce sont des valeurs interdites. Par contre, le numérateur, lui, il peut s'annuler. Et si au numérateur, vous avez 0 divisé par n'importe quoi qui est différent de 0, 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Et quand est-ce que le numérateur s'annule? Il s'annule ici et là. Et donc, ça veut dire que pour ces deux valeurs, eh bien, le résultat, 0 divisé par n'importe quoi, ça va nous faire 0. Et donc, ici et là, je mets des zéros. Et donc, j'insiste, quand le dénominateur s'annule, ça donne une valeur interdite. Et quand le numérateur s'annule, eh bien, l'ensemble vaut 0. Dernière chose, avant de terminer, je vous conseille de vérifier avec votre calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Pour cela, on va rentrer notre fonction. Donc, j'écris f de x égale, et donc je rentre moins x au carré moins 3x plus 4 divisé par x carré moins x moins 6. Et regardez, sur le graphique, on retrouve exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Avant moins 4, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que c'est bien négatif. Entre moins 4 et moins 2, on est au-dessus de l'axe d'abscisse, c'est donc positif. Regardez ensuite, en moins 2, il y a un saut, on passe de positif à négatif parce qu'il y a en moins 2 une valeur interdite. Ensuite, entre moins 2 et 1, on est en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Après 1, entre 1 et 3, on est au-dessus, c'est positif. Après 3, il y a un saut parce qu'il y a une valeur interdite et on passe en négatif après 3, exactement comme dans le tableau qu'on a trouvé par le calcul. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.